Bonsoir Valériane. Bonsoir Julien. Est-ce que ça va bien? Ça va bien et toi? Écoute, ça va pas trop mal en ce dimanche de passage à l'heure d'été. Ouais, voilà, on a perdu 1 heure de confinement, c'est pas mal C'est ça. finalement. Et on a gagné de l'ensoleillement pendant 1 heure, donc de quoi se plaint-on finalement? Mais ouais, voilà, c'est ça. Il y a plus, voilà, ça va. Alors, avant de commencer à discuter un petit peu, la question que je pose à tout le monde à chaque fois, est-ce qu'il y a un morceau que tu aurais envie d'entendre pour commencer cet entretien en fond sonore? Ouais, il y a un morceau parce que c'est le morceau du craquage du confinement. Ouais, Quand je travaille vers 16-17 heures, tu vois, c'est l'heure du goûter là, quand on a bien marre. ouais. C'est un morceau de Stéphane Echer, c'est combien de temps, tu vois? Oh oui, bah oui, je vois très bien. Voilà. C'est le morceau de craquage là quand j'en peux plus et du coup ça me donne un petit peu la pêche pour finir la journée quand D'accord. quand c'est compliqué. J'ai découvert ça en tout début de confinement là parce que c'est une tweetos là qu'il avait mis sur Twitter justement. Stéphane Echer le mettait d'ailleurs sur son Insta donc voilà, c'est mon morceau de confinement. Ça Très bien. Bah m'accompagne écoute, presque tous les jours. on l'écoute tout doucement en fond sonore. Ouais. Alors comment ça se passe justement ce confinement pour toi? À quoi ressemblent tes journées, que ce soit la journée de week-end ou journée classique? Alors moi, j'essaye de garder le même rythme de journée de travail et de journée de week-end. Tu vois, là, c'est dimanche. Ouais, Donc j'ai fait comme un dimanche. Donc j'ai pas travaillé parce que c'est dimanche. Donc j'ai fait autre chose que du travail. Et demain, je vais me lever, je vais mettre mon réveil. Et je vais me lever d'abord parce que j'ai une réunion au téléphone. Donc je vais me lever, je vais m'habiller pour pas faire ma réunion en pyjama, ouais. même si avec mes collègues c'est pas une réunion par Zoom et en vidéo, donc personne me verra si je suis en pyjama. Je vais quand même m'habiller, prendre mon café, tout ça, et être prête pour ma réunion à 10 heures. J'essaye de garder ce rythme comme si j'étais au bureau avec mes collègues en fait, D'accord. pour garder la journée, pour garder ce même rythme. Et ça Après te c'est permet d'être plus efficace, de pas en fait céder aux tentations qu'on pourrait avoir justement en étant chez soi plutôt qu'en étant au bureau par exemple? Ouais, je crois qu'il faut garder ce rythme de se dire, c'est comme si j'allais travailler. Alors en plus, moi, j'habite dans un studio j'ai qu'une pièce, donc j'habite dans une pièce. Donc c'est difficile même de te dire physiquement, je vais dans une autre pièce pour aller au bureau. En fait, je reste dans la même, je Ouais. vais pas bouger. Donc je crois qu'il faut garder ce petit rythme parce que sinon, je serais sur mon lit. J'ai même pas un canapé, tu vois, j'ai un lit. Donc, je serais en pyjama à mater Netflix toute la journée, je crois. C'est pas possible. Ma chef, elle serait pas d'accord, c'est pas possible. Et du coup, en revanche, c'est ce que tu fais le samedi et le dimanche, tu restes en mode week-end? Ouais, en mode week-end. Donc là, je peux être sur mon lit à mater Netflix en pyjama si j'ai envie. Je peux faire ça. Et comme on a lu, c'est un truc qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, à la fin de journée, tu enlèves ton pyjama du jour pour mettre le pyjama du soir. Ouais, voilà. Du coup, j'enlève mes habits de journée pour me mettre en pyjama. Et puis, alors, je me suis instauré un petit rituel parce que du coup, pour dire à mon cerveau, c'est fini. Ouais. Parce que je travaille sur mon ordinateur perso. Mhm. Et donc, il faut que je dise à mon cerveau, tu peux prendre ton ordinateur perso, mais pour faire autre chose. Et donc, j'ai un petit blog où je mets un petit dessin tous les jours pour raconter ce que je fais. Donc, c'est mon petit rituel pour me dire, je passe à autre chose et je vais faire quelque chose d'amusant. Donc, je fais un petit dessin à la main et que je prends en photo, que je mets sur mon blog. C'est mon petit rituel pour me dire, voilà, je passe à une autre activité. Maintenant, si je prends l'ordinateur, c'est pour regarder les réseaux, mais pour moi, ou pour regarder Netflix, ou pour appeler des copains, ou mes parents, ou faire autre chose. Voilà, j'essaye de bien dire à mon cerveau, tu déconnectes et tu travailles pas là, on fait Ouais. autre chose. Du coup, le fait d'avoir ces rituels à la fois le matin pour te préparer comme sur une journée normale, le soir en faisant ce petit dessin que tu postes sur ton blog, est-ce que c'est une solution pour ne pas se laisser gagner par la perte de la notion du temps, par exemple? Ouais, c'est important, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai été un petit temps au chômage. Alors t'es pas confiné quand t'es au chômage, tu peux sortir autant que tu veux, Mhm. mais t'es un peu tout seul parce qu'au chômage, tes copains ils travaillent, donc tu peux pas aller les solliciter pour aller boire des coups toute la journée. En fait, ils sont occupés. Ou même les appeler dans la journée. Et donc c'est un petit temps
un petit rituel que je me suis imposé aussi quand j'étais au chômage, de me dire, bah, je m'habille, je vais faire mes petites recherches d'emploi, etc. Et donc, je suis pas en pyjama en train de mater Pôle emploi. Je vais m'habiller, je vais m'installer à une table et je vais regarder. Et je me suis dit, il faut que je fasse la même chose là pendant le confinement pour garder le rythme parce que c'est un marathon là. En plus, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Donc, Ouais. faut rester un peu discipliné, je crois. C'est justement ce que j'allais te demander. Là, on est peut-être à mi-chemin, peut-être à un tiers du chemin, Ouais, peut-être plus. peut-être plus, hein. On Est-ce sait que pas. comment tu le vois toi la distance justement de marathon qui reste à faire? C'est on a fait le plus dur d'après toi ou le plus dur J'en est à sais rien. venir? C'est long, hein. Je sais pas, c'est long. Ce qui est difficile, c'est de se dire qu'on sait pas quand c'est fini. Ouais, Tu vois, la période de chômage, c'est un peu ça aussi, c'est que tu sais pas quand est-ce que tu vas retrouver un emploi. Et alors, c'est rien de comparable. Le chômage, c'est pas, il n'y a pas l'épidémie, tu peux faire autre chose. Mais tu sais pas non plus quelle sera l'échéance. Et je sais que moi, je vis ces périodes très difficilement, moralement, et mhm, qu'il faut faire des choses, il faut faire des choses qui te font du bien, moralement. Il faut penser à appeler des gens, il faut pas rester enfermé tout seul. Il faut pouvoir, et c'est un médecin qui m'avait dit, il faut sortir, il faut faire du sport. Alors là, c'est compliqué parce qu'on peut plus sortir. On ouais. peut pas faire beaucoup de sport. Donc il faut peut-être avoir des petits rituels pour pas sombrer parce que et en plus l'actualité est un petit peu angoissante. Ouais. Moi c'est une question que je me pose beaucoup. C'est ça, c'est le lien à l'actualité. J'en ai beaucoup parlé aujourd'hui avec à peu près tous les gens que j'ai eu au téléphone ou par messagerie. Le fait de pas aussi se laisser submerger par cette actualité, surtout bah, quand on est journaliste, de pas Ça se c'est laisser compliqué. submerger Ouais. par tous les faits qu'on voit à droite à gauche. Il faut se discipliner et il faut pas trop regarder les infos. Alors c'est horrible à dire, je suis journaliste hein, comme toi Julien, donc Mhm. pas trop regarder les infos c'est compliqué parce que c'est notre métier. Mais à un Ouais, moment il faut savoir prendre un peu du recul et il faut savoir faire des vraies pauses. Là tu vois tu m'appelles ce soir et avant moi j'ai regardé un film et je me suis astreint à pas trop regarder les réseaux sociaux et pas trop lire. D'habitude je regarde un film, je regarde la presse en même temps, je lis les journaux. Et là j'ai juste regardé le film en fait pour pas voilà juste me dire là c'est un temps de pause aussi. Parce que sinon, tu es abreuvé de beaucoup d'infos. Les réseaux sociaux permettent aussi d'avoir de l'info tout le temps. ouais. Mais trop d'infos tout le temps, c'est un peu anxiogène, y compris pour nous, dont c'est le métier de la traiter, l'info. C'est important, je pense, de déconnecter et d'arriver, comme tu disais, sur le rythme semaine et week-end, Ouais. à un moment, à se sortir de ça. Même si le temps, l'époque, enfin, ce qu'on est en train de traverser impose d'être d'autant plus mobilisé, d'être d'autant plus dans notre métier de journaliste, en l'occurrence pour toi et moi. C'est vrai que le fait de pouvoir se détacher comme ça, je pense que c'est d'autant plus important. C'est important. Alors, on a malheureusement l'expérience de l'actualité qui est rude et qui est dramatique. Il y a eu, si tu réfléchis un peu avant, il y a eu les attentats aussi. Au bout d'un Ouais. moment, c'est difficile à traiter les attentats, d'annoncer ce qui se passe, d'annoncer à l'antenne des choses qui sont terribles. À la radio, moi, je me souviens d'avoir fait des flashs où tu annonces que tout d'un coup, il y a une policière qui est tombée, quoi. Et c'est rude. Et au bout d'un moment, il faut savoir un moment juste se poser parce que on tient pas. Mm. Il faut savoir prendre soin de soi. Il y a une journaliste qui m'a dit ça un jour, qui m'a dit, nous, on va au front, entre guillemets, on va au front, il faut savoir aussi se protéger. Et ben, se protéger, c'est peut-être ça aussi, c'est poser les réseaux sociaux un petit peu. C'est pas Ouais. très gai ce qu'on raconte là, Julien, quand même. Non, Hein. non, c'est Non, vrai. hein. Euh, Mais alors, il faudra mettre Stéphane Echer après là. Si, quand vous aurez fini d'écouter le podcast, vous remettez un petit coup de Stéphane Echer pour vous redonner la pêche. Hein. c'est vrai. C'est un petit conseil. Voilà. Et dites-vous que Stéphane Echer était vendredi soir sur En France Inter concert. en Ouais, il faut que je concert depuis réécoute. sa cuisine. Et en fait, moi, il y a un truc que j'adore. Tiens, on va essayer de parler d'un truc plus positif. Et après, je te demanderai ta petite recommandation de fin d'émission. Mais c'est à quel point, en fait, les gens arrivent à faire des choses de chez eux. Et Ouais, Stéphane Echer qui fait un concert depuis sa cuisine, les ça c'est animateurs génial. qui font des lives depuis leur canapé, je trouve ça dingue. Est-ce que tu as vu cette émission de cuisine sur la 6 avec Cyril Lignac qui fait une Oui, émission de cuisine avec des gens moi, elle me scotche. Je suis très très nulle en cuisine. Je ne vais pas cuisiner dans mon studio. Mais l'émission de cuisine tous les soirs, là, où il coach les gens pour faire des trucs, c'est complètement délirant. Mais c'est génial. ouais, C'est fou.
Et ça prouve, je pense, qu'on peut faire aussi de la télé et de la radio sans avoir un décorum, des productions dingues, mais avec juste des bonnes idées et de la bienveillance, Ouais, parce que tous ces programmes-là, on parlait des infos qui sont très anxiogènes, mais il y a quand même beaucoup de choses extrêmement bienveillantes et qui oui. font beaucoup de bien. Je trouve que c'est important que ça existe et que ça continue à exister, ouais. En parlant de musique, moi je suis très, très fan des frères Capuçon qui postent tous les jours un Oui, petit morceau de musique, le violoniste et le violoncelliste. Alors en plus, souvent il y a du Bach et moi c'est mon musicien préféré, je suis très très fan. Moi j'attends Twitter, tous les jours je vais chercher sur mon fil Twitter le morceau du jour, hein. C'est mon petit kiff du jour. Franchement, c'est génial. Si vous n'êtes pas encore abonné à leur compte, faut y aller les gars. c'est vrai. Abonnez-vous aux frères Capuçon. Alors, Alors, tu as presque répondu à la question à la question qui suit. Quelle est ta recommandation pour passer le temps pendant ce confinement, à part d'aller suivre les frères Capuçon? et d'écouter Stéphane Echer dans sa cuisine. Est-ce qu'il y a le replay du concert parce que je l'ai raté? Je ne sais pas. C'est Ah, une très bonne question. bon, il va falloir que je cherche. Alors, une recommandation, eh bien, je dirais, c'est d'appeler des copains. Parce que moi, j'ai des copains qui sont parfois qui vivent seuls dans des appartes plus ou moins grands. Et ben, pensez à appeler un copain un par jour, un différent. Vous faites la liste là, puis vous en appelez un par jour pour savoir comment ça va. C'est toujours bien. D'abord, ça vous fera du bien parce que vous parlez à quelqu'un, puis ça fera du bien aux copains aussi, en fait, de savoir si ça va, juste comme ça. Peut-être c'est des copains à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, mais c'est pas grave, en fait, c'est le moment. Donc Ouais. faites-le. C'est vrai que Voilà, le téléphone et la voix, ça reprend tout son sens en ce moment, ouais, je trouve. complètement, Et on n'est pas les seuls complètement. à s'en rendre compte, puisque je crois, j'ai absolument pas les chiffres sous les yeux, mais les communications téléphoniques par rapport aux SMS, par rapport à tous ces trucs-là, ont explosé. Ouais, Donc ça prouve ouais, bien que la voix est un moteur intéressant. exactement. Merci beaucoup, Valériane, Merci, Julien. d'avoir été pendant cette grosse dizaine de minutes dans ce petit podcast qui continue pendant encore, je pense, une bonne poignée de jours. Donc on se retrouve tous les soirs ou tous les matins, ça dépend à quel moment vous l'écoutez. Et puis nous, on se recroise à la fin du confinement. Ah bah bien sûr, bien sûr. À bientôt. Salut, à bientôt.